Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge, Romains 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. N'est-ce pas remarquable? Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, l'amour de Dieu se situe dans votre cœur. Peut-être que vous avez envie de me répondre, si je suis honnête, l'amour de Dieu dans mon cœur est plutôt tiède. Je ne me suis pas réveillé ce matin avec un vif désir d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. L'amour propre, peut-être, l'amour pour moi-même, oui. Alors là, il n'y a pas trop de doute, mais l'amour de Dieu. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'amour de Dieu dans votre cœur n'est pas l'amour que vous avez pour Dieu, mais l'amour que Dieu a pour vous. C'est vrai, en elle-même, cette expression, l'amour de Dieu, est ambiguë. Mais en l'occurrence, chez l'apôtre Paul, selon son usage, à moins de contre-indications claires dans le contexte, et ici il n'y en a pas, nous pouvons présupposer que l'expression l'amour de Dieu veut dire l'amour dont Dieu fait preuve à l'égard de ses enfants. Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, Dieu vous aime et vous pouvez le savoir dans votre cœur, au plus profond de votre être. Pourquoi? Comment? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour le moment, sachons ceci. Paul met en évidence cet amour divin dans le contexte de souffrance évoqué dans les deux versets qui précèdent. Nous l'avions vu au mois de janvier. Les épreuves sont nos amies parce qu'elles servent à renforcer l'appréciation que nous avons de l'espérance qui nous attend. Nous serons déclarés parfaits. Nous serons sans péché. Nous serons dans un nouveau cosmos. Et lorsque l'épreuve est là, nous avons besoin de savoir cela. Et oui, cette espérance est solide. Le verset le précise. Cette espérance ne trompe pas. Ésaïe 28 est en arrière-plan ici. C'est l'idée que nous ne serons pas couverts de honte lors du jugement à venir. Certes, la honte, c'est ce que nous méritons au tribunal de Dieu, du fait de nos péchés. L'été dernier, c'était la honte pour Silvio Berlusconi qui a été condamné à 7 ans de prison pour cause d'abus de pouvoir et de prostitution de mineurs. Et chaque être humain mérite un verdict bien pire que celui-là. Mais dès que l'on place sa confiance en Jésus-Christ, il n'y a plus cette perspective de honte. Plutôt le contraire, bien au contraire. Et nous pouvons le savoir. Et l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons le savoir, c'est parce que Dieu nous assure, dans notre cœur, dès maintenant, dès notre conversion même, de son amour pour nous.